des années, ils ont pourtant leurs amateurs et collectionneurs. Démonstration dans la Nièvre. Mettre un bon vinyle le matin, le son qui craque un petit peu, c'est quand même pas le même son. Voilà, c'est des souvenirs d'enfance et de la bonne musique ancienne sur une platine. Il n'y a rien de mieux, quoi. Vincent est à la recherche de la perle rare. Collectionneur de vinyle depuis 15 ans, ce trentenaire épluche des dizaines de caisses en quête d'un disque de blues ou de soul des années 60-70. Mais au rendez-vous du disque BD et DVD, il y a aussi ceux qui sont venus sans trop d'idées précises. Moi, c'est en fonction de ce que je trouve, mais mon ami, c'est plus les westerns. Et le petit, plus les jeux de DS ou les dessins animés. Suite au décès prématuré de l'ancien organisateur, deux passionnés ont décidé de reprendre le flambeau tout en apposant leur propre marque de fabrique. On a voulu qu'il y ait moins l'accent porté sur des choses collection. C'est vrai que dans des salons, on trouve des objets rares. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des Blu-ray, il y a aussi des films, il y a aussi des BD, il y a aussi des CD à des tarifs intéressants. Ah, c'est le même film, mais c'est que la présentation est différente. Un événement plus accessible, un tarif d'entrée revu à la baisse et une bonne campagne de communication. Autant d'arguments qui ont poussé certains particuliers à sortir de leur placard quelques vieux trésors. Il y a 4 jours seulement, j'ai vu ça sur des affichages, j'ai dit ça, bon sang, mais c'est bien sûr, comme disait quelqu'un que je connais bien. J'ai dit j'y vais. J'ai téléphoné, on m'a dit ouais, il y a des places, j'ai pris mes petites places, puis voilà. Ça c'est vieux, ça c'est des années, c'est 49-50 ça. Oh non, avant. Fan des Stones ou de Mylène Farmer, BD-phile chevronné ou éleveur de Pokémon, tout le monde ou presque a pu trouver son bonheur. Même Vincent a fini par enrichir sa collection de vinyles de 4 nouveaux albums.